Bonjour à tous et j'espère que vous allez très bien. La vidéo d'aujourd'hui concerne la présentation de l'outil CSS XPath Selector. En fait, j'ai reçu quelques sollicitations et des questions sur LinkedIn. Donc voilà cette vidéo pour parler un peu de cet outil. L'outil CSS XPath Selector, c'est un outil en ligne donc d'aide à l'apprentissage et à l'utilisation des sélecteurs web avec du CSS ou XPath. Pour l'utiliser, aucune installation n'est nécessaire. Vous avez uniquement besoin de votre navigateur, idéalement Chrome, mais cela peut fonctionner avec Firefox ou tout autre navigateur sans aucun problème. Maintenant, qu'est-ce qu'un sélecteur web? Un sélecteur web, dans le contexte de l'automatisation des tests, est une expression ou une syntaxe permettant d'identifier et de localiser des éléments spécifiques dans une page. Il est principalement utilisé pour pouvoir manipuler des éléments web tels que les champs de saisie, les inputs, les boutons, les listes, etc. Donc on a deux types de sélecteurs web, le CSS et XPath. Le plus utilisé c'est CSS, mais dans certains cas, XPath peut aussi être utile. Alors maintenant, je vais vous montrer comment utiliser l'outil. Il est accessible en ligne. Voici le lien. Par défaut, on a un simple exemple qu'on peut bien évidemment le modifier. Donc, on a le code source ici. On a un H3, une table, un paragraphe, un lien, zone de saisie, un bouton. On a deux modes, soit du CSS, soit du XPath. Et on a également la possibilité de passer en full screen ou bien d'utiliser le mode standard. Je veux commencer par quelques manipulations CSS. Donc par défaut, on a le switcher positionné sur CSS. Je veux taper par exemple table. Donc là, on voit bien la sélection donc, de l'élément en question. Si je veux mettre bouton par exemple, button, et là, donc on voit aussi la sélection de l'élément bouton. Si je veux essayer avec XPath, donc je peux faire comme ça. Voilà, ça est une expression XPath. Donc on voit ici la sélection de l'élément bouton. Bien évidemment, les sources, on peut le modifier. On peut créer un exemple. Je veux par exemple créer un paragraphe. Si je fais P, bonjour tout le monde. Voilà, ça simple paragraphe. Et je veux donc l'associer à un ID. Message 1. Je veux sélectionner en utilisant le CSS. Ça sera message 1. Vous voyez? Et si je veux par exemple utiliser XPath, ça va être un comme ça, P et puis l'ID égale message 1. Et voilà, même résultat. Bien évidemment, on peut utiliser d'autres exemples. Donc ici, je vais essayer avec le formulaire login. Je vais prendre le code source donc du formulaire login. Je vais mettre ça ici et voilà, on a le formulaire ici. Et pour finir, est-ce qu'on peut utiliser cet outil directement avec Cypress, Selenium ou autre framework? La réponse est non. Cet outil est principalement conçu pour vous aider à apprendre CSS et XPath d'une manière simple. Et pour information, on peut faire la même chose avec le navigateur, mais vous n'aurez pas la même expérience utilisateur ni le même confort. Voilà, merci et bientôt dans une nouvelle vidéo.